Vous êtes bien à l'écoute de la radio nationale. Vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Maïna, même heure à Bobo Dioulasso, Burkina. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 9 septembre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 24 degrés ce matin. Ciel partiellement couvert, possibilité de pluie 20%, du vent 8 km à l'heure, humidité 85% et la température maximale attendue est de 33 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, les acquis du gouvernement dans le secteur de l'eau et de l'énergie, un plan spécial d'investissement qui a permis d'étendre la fourniture d'électricité à 19 heures par jour. Et dans le secteur de l'eau, on compte plus de 105 000 nouveaux branchements sociaux, ainsi que la réalisation des ouvrages d'approvisionnement. Nous ferons le point avec Soumaïla Bertiche dans ce journal. Ils sont au total 69 000 nouveaux bacheliers cette année qui doivent s'inscrire dans les universités et grandes écoles du Mali. Les opérations d'immatriculation digitale ont été lancées hier par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les détails assurent avec Youssouf Diakité. L'actualité dans les autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par la création bientôt d'instances de règlement traditionnel des conflits, instance dénommée Faso Boud Kaori, décision du Conseil des ministres. Au Niger, on décore les membres du comité chargé de la composition de l'hymne de la Confédération AIS, décoration avec des médailles de la souveraineté Saraounia Mangou. Les détails avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans notre tour d'horizon de l'actualité internationale, nous parlerons de la visite du Premier ministre sénégalais à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Présidentielle en Côte d'Ivoire, 5 candidatures sont retenues, celles de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo rejetées. L'Éthiopie inaugure le barrage de la Renaissance après plus de 14 ans de travaux. Environnement au sommet africain sur le climat, le défi du changement climatique s'invite dans les débats. Les détails, c'est au cours de ce journal, Sidiki Dambélé. Détails donc à suivre. Enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Sargato Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Voyons la une de votre page. Les Aigles du Mali battus hier à Accra 1-0 par les Black Stars du Ghana ne sont plus maîtres de leur destin dans la course à la qualification à la Coupe du Monde 2026. Afrobasket des moins de 16 ans, filles et garçons Kigali 2025, le Mali cartonne sur les deux tableaux. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Les journalistes, 2 secondes. On se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les pupilles de la nation poursuivent leur visite des institutions et structures du pays. Ils ont été reçus hier à la primature par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Les pupilles de la nation se sont intéressés à l'organisation du travail, à la primature, au travail gouvernemental avant de solliciter des conseils avisés du chef du gouvernement. On fait le point avec Mamadou Kone et Aliou Touré. La visite des pupilles de la nation à la primature s'est déroulée en 3 étapes. Le général de division Abdoulaye Maïga les a rencontrés en présence du ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assamba Diallo, et de la directrice générale de l'ONAPUMA, Office national des pupilles du Mali, Kone Odile Sissi Dako. Cette visite, selon le ministre de la Santé et du Développement social, vise à faire découvrir les institutions de la République et les structures publiques aux pupilles de la nation. Colonel Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. C'est 1878 pupilles de la nation et 328, je crois, qui sont en cours d'immatriculation. Ces pupilles sont prises en charge entièrement par l'État. Chaque trimestre, ils ont une allocation. Leur prise en charge sanitaire aussi est assurée et les études aussi. Et dire que cette année, nous avons fait des exploits. Nous avons eu 87 qui ont passé au DF et 22 qui ont passé au baccalauréat. Et parmi ces 22, il y a 4 qui ont eu des mentions.
Des pupilles, on en a déjà qui sont à l'extérieur pour les études. Les pupilles de la nation ont ensuite posé des questions au chef du gouvernement sur l'organisation du travail à la primature, le travail du gouvernement et les conseils qu'il peut leur prodiguer. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Si j'ai un conseil à vous donner, je voudrais vraiment vous dire, en tout cas dans votre vie de tous les jours, c'est de penser à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'est vraiment un bon conseil. Si vous regardez un peu sa vie, vous comprenez que perdre un parent n'est pas forcément de gaieté de cœur, mais il faut vous en saisir comme étant une opportunité, comme étant une force pour vous construire et vous battre tous les jours. Et surtout, pensez au fait que les parents où ils se trouvent vous voient et vous regardent. Donc tous les actes, tous les faits et tous les gestes que vous posez quotidiennement, soyez sûrs que vos défunts parents puissent rester fiers de vous. Que lorsque nous vous voyons tous les jours à l'œuvre, nous ne sentons pas de fatigue. Nous avons l'obligation, je pense que c'est la vision du chef de l'État, de vous transmettre, s'il plaît, un beau jour, un Mali en paix, un Mali sécurisé, un Mali prospère. Le deuxième temps de la visite s'est déroulé dans le bureau du chef du gouvernement qui les a reçus par groupe. Salimatou Cissé, pupille de la nation. On était parti sur le Premier ministre. Donc il nous a dit des conseils et on est parti dans son bureau. On a vu comme il travaillait quoi. Il travaillait beaucoup, donc il était un homme aimable, honnête et souriant. Pour immortaliser leur passage à la primature, les pupilles de la nation se sont fait photographier avec le Premier ministre chef du gouvernement. Créé le 26 février 2018, l'ONAPIMA a pour mission principale la gestion des pupilles en République du Mali en leur accordant des droits, notamment des droits à la santé, à l'éducation et à des subventions d'entretien. Marie est connue. Retenez ces chiffres, oui, 69 000, c'est le nombre de nouveaux bacheliers appelés à s'inscrire dans les universités cette année. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement lancé hier les travaux de l'atelier national de matriculation des bacheliers de la session 2025. Il s'agit d'attribuer un identifiant unique à chaque étudiant à travers le digital pour faciliter les démarches administratives. On fait le point avec Youssouf Diakité. Le gouvernement du Mali est à pied d'œuvre à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans toutes ses composantes. C'est ce que justifie l'organisation de cet atelier national de lancement de l'immatriculation des bacheliers de leur session de 2025. Il s'agit de la facilitation des démarches administratives des étudiants à travers la digitalisation. Professeur Salia Traoré, directeur général du CENU. L'objectif principal de ce cadre de travail est clair. Disposer d'un fichier unique, fiable, complet, qui servira de référence à toutes les structures de l'enseignement supérieur, notamment pour la gestion des inscriptions, des bourses, du logement, de l'aide sociale, des allocations financières via Sama Monnaie et du suivi du traitement des allocations financières à travers Seno Kibaru. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique estime qu'il faut aller à l'intégration de l'ensemble du système universitaire. Professeur Bourima Kansai. Le travail que vous accomplirez ici aura des retombées directes sur l'ensemble de nos universités, instituts et grandes écoles. L'immatriculation des bacheliers constitue une étape importante. Elle permettra d'anticiper et de mieux organiser l'accueil des nouveaux étudiants pour l'année universitaire 2025-2026. Chaque néo-bachelier se verra attribuer un identifiant unique qu'il conservera tout au long de son parcours dans l'enseignement supérieur malien, quel que soit son statut ou sa nationalité. Pour la session du bac 2025, il y a eu environ 69 000 admis parmi les 160 000 candidats qui ont composé pour un taux de réussite global de 38,75%. Et voyons maintenant le contenu de ces communiqués du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, relatifs aux soirées dites soirées Idjor. Et c'est avec vous, Awa Adama Coulibaly. Communiqué du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, relatif aux soirées dites Dior.
Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, informe l'opinion qu'il lui a été donné de constater ces derniers temps la diffusion sur les réseaux sociaux d'images et de scènes obscènes filmées lors de soirées entre femmes dites soirées Dior. Le ministre rappelle que ces soirées, qui se présentent sous forme d'exhibitions malsaines et de pratiques libertines et obscènes, sont contraires à nos yeux et coutumes et sont de nature à troubler l'ordre public. Elle véhicule en effet l'immortalité, l'indécence et la vulgarité sur fond d'outrage public à la pudeur et tombe donc sous le coup de la loi pénale, tant par la teneur des actes commis que par leur diffusion, commentaires et partage notamment sur les réseaux sociaux. Face à de telles déviances inacceptables dans notre société, le ministre porte à la connaissance du public qu'il vient d'instruire à tous les procureurs généraux et tout procureur de la République de sévir avec la dernière rigueur contre les auteurs, co-auteurs et complices de tels actes et de tout autre acte similaire, tant dans leur commission que dans leur diffusion et partage sur les réseaux sociaux, ainsi que dans les commentaires qui les accompagnent, tout en appelant à la retenue les adeptes de ces actes antisociaux, dévalorisants pour la femme et attentatoires à nos valeurs sociales et morales. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous et de chacun. Fait à Bamako le 8 septembre 2025. Et voilà qui est bien clair. Suite des grands dossiers sur les acquis du gouvernement. Au ministère de l'Énergie et de l'Eau, les 5 dernières années ont été marquées par plusieurs actions visant à améliorer la fourniture en électricité et la desserte en eau potable. Ainsi, dans le secteur de l'énergie, pour faire face à la crise énergétique, un plan spécial a été élaboré en décembre 2024, dont la mise en œuvre a permis d'étendre la desserte à 80%, soit environ 19 heures par jour. Aussi, la capacité de l'EDM a été renforcée par la mise à disposition de 25 groupes électrogènes dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Les grandes actions du département ont porté également sur le lancement de la reconstruction de 3 centrales solaires photovoltaïques par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et dans le secteur de l'eau, plus de 105 000 branchements sociaux et plus de 3 500 nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable ont été réalisés. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Retour sur les grandes actions du département de l'énergie et de l'eau, c'est avec Soumela Berté. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Eau, s'est engagé à satisfaire les besoins fondamentaux des populations en énergie et en eau pour la période 2020-2025. Une volonté qui se traduit par la mise en œuvre de projets structurants et des réformes dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. D'abord, dans le secteur de l'énergie, pour faire face à la crise énergétique, un plan unique a été élaboré en décembre 2024 à la suite de 2 visites du Premier ministre chef du gouvernement à la société EDEM SA, avec comme objectif d'améliorer la desserte à compter du début du mois de Ramadan 2025, de poursuivre cette amélioration progressivement à travers l'important appui financier consenti par l'État et le soutien de ses partenaires pour pallier la forte dépendance aux hydrocarbures et mix de production actuelle afin d'atteindre 24 heures par jour avant fin décembre 2026. La mise en œuvre de ce plan a permis d'étendre la desserte à 80%, soit environ 19 heures par jour. Aussi, les grandes actions ont porté sur le lancement, courant en 2024, de la construction de 3 centrales solaires photovoltaïques par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit de la centrale solaire de 200 MW à Sanankuruba, la centrale solaire de 2 fois 50 MW Crête avec 2 fois 25 MWh à Safo et la centrale solaire de 2 fois 50 MW Crête à Tchakadougou, Dialakourou. Parallèlement, il y a aussi la réalisation et la mise en service de la centrale thermique au fioul lourd de 100 MW à Sirakoro en mai 2023, la réalisation et l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Gouina dans le cadre de l'OMVS en décembre 2022 par le Premier ministre chef du gouvernement, la réalisation et la mise en service de la ligne de 125 kV
double terne Sikasso-Bougouni-Sanankuruba et les postes associés, ainsi que les raccordements au réseau interconnecté de la société EDM SA des localités de Bougouni, Zantchebougou, Kolendjeba, Sido et Kélia. S'agissant des actions relatives au développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, la République du Mali et la Fédération de Russie ont signé un accord de coopération lors de la visite en Russie du président de la transition, chef de l'État, en juin 2025. Par ailleurs, dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition en matière d'électricité, les actions ont concerné le renforcement de la capacité de production de EDM SA par la mise à disposition de 25 groupes électrogènes et l'équipement en infrastructures solaires de certains établissements de santé du pays et l'éclairage public de certaines artères principales de la ville de Bamako. Dans le secteur eau, pour ce qui est de l'amélioration de l'accès à l'eau potable de façon équitable et durable, les réalisations en infrastructures hydrauliques sur la période ont porté sur la création de plus de 3500 nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable, dont près de 950 addictions d'eau potable, avec plus de 3000 bornes fontaines, ainsi que des systèmes d'hydraulique villageoise améliorés et des milliers de forages équipés de pompes à motricité humaine, ainsi que des puits modernes. On note aussi l'augmentation de la capacité de production de 301 335 m3 par jour à Kabala et 13 335 m3 pour le renforcement des addictions d'eau potable des villes de Nioro du Sahel, Kita, Selengue, Bougouni, Markala et Gao. Ensuite, plus de 2100 km de réseaux de distribution ont été réalisés à Bamako, Nioro du Sahel, Kita, Selengue, Bougouni, Markala et Gao. Dans ce contexte, la production annuelle d'eau potable de la Chomagep SA est passée de près de 150 millions de mètres cubes en 2020 à plus de 198 millions de mètres cubes en 2025, soit une hausse de 32,7%. Ce qui aboutit à l'augmentation du nombre d'abonnés qui est passé d'un peu plus de 310 000 en 2020 à près de 436 000 abonnés en 2025 sur l'ensemble du territoire national, soit une hausse de 40% pour 125 580 abonnés supplémentaires. À noter enfin un acquis important pour le secteur de l'eau à verser au compte de la transition. La Constitution de juillet 2023 a, à son article 10, fait de l'accès à l'eau un droit fondamental. À cela s'ajoute la réforme intervenue dans le domaine des énergies renouvelables avec la fusion en décembre 2024 de l'Agence des énergies renouvelables AER et l'Agence nationale des énergies et biocarburants ANADEB pour donner naissance à l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies ANERB. AES Actualité. Bientôt des instances de règlement traditionnel de conflits au Burkina. C'est un projet de loi portant création d'instances de règlement traditionnel de conflits dénommé Loi Faso Boudkaoré qui a été adopté récemment en Conseil des ministres. Il vise à renforcer la cohésion sociale à travers des mécanismes endogènes des résolutions des différends. Les instances seront progressivement installées dans les villages et secteurs sur l'ensemble du territoire burkinabé. Les détails sur la loi Boudkaoré dans ce dossier de notre confrère de Radio Burkina, Isiaka Dambélé. Le projet de loi Faso Boudkaoré adopté par le gouvernement vise à concilier les mécanismes traditionnels de règlement des conflits avec la justice classique. Selon le ministre en charge de la justice, il s'agit de mettre l'institution judiciaire en adéquation avec les réalités socio-culturelles du pays, gage de souveraineté. Et d'assaut Rodrigue Bayala. Avant que la justice que nous connaissons aujourd'hui dite moderne ou classique n'arrive, nous avons nos propres mécanismes sociaux pour réguler nos sociétés. De toutes les études que nous avions faites au niveau du ministère de la Justice, il s'avère que seulement entre 4 et 5% du contentieux social vient devant les juridictions classiques. Donc nous avons presque 95 ou 96% de nos concitoyens, de nos populations, qui ont encore foi à ces mécanismes plus que la justice classique. Cette loi vise à opérationnaliser le recours aux mécanismes traditionnels de règlement des différends appelés la loi Boudkaoré. L'instance de règlement de conflits fondée sur les traditions sera opérationnelle sur toute l'étendue du territoire. Elle pourra statuer sur divers litiges sous le contrôle du procureur du Faso.
On n'a pas dit que le Faso Boukaoré va intervenir dans tel ou tel domaine et dans tel autre il ne peut pas intervenir. Sauf en matière administrative, il n'a pas de compétences là-bas. Vous comprendrez pourquoi c'est l'administration. Le Faso Boukaoré est appelé à régler les différends au niveau de la base. Excepté ça, le Faso Boukaoré peut intervenir dans tous les domaines. Une collaboration étroite est prévue entre la justice traditionnelle et la justice classique, favorisant des interactions respectueuses des deux systèmes. Idasso Reduk Bayala. En matière pénale, c'est-à-dire de vol, d'assassinat, de crimes et d'autres, le Faso Boukaoré ne peut se saisir d'un dossier pareil sans en aviser au préalable le procureur du Faso compétent. Et le procureur du Faso compétent regarde. Il constate que le Faso Boukaoré est compétent effectivement pour régler le problème et que le règlement ne va pas laisser subsister un quelconque trouble à l'ordre public. Il apprécie. Le choix des membres de cette instance sera rigoureusement encadré en tenant compte à la fois des dispositions légales et des coutumes propres à chaque communauté. Par ailleurs, la dénomination de la loi pourrait être adaptée selon les sensibilités linguistiques et culturelles des différentes localités. Direction Niamey au Niger, parlons de cette cérémonie solennelle de remise de médailles de la souveraineté Saraounia Mangou en l'honneur des membres du comité chargé de la composition de l'hymne de la Confédération AES. Elle a été présidée par le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mamoudou Aruna Djingarei. Notre confrère Issoufou Albadja de Radio Niger nous en dit plus. Dr Yahya Tonkara. L'instant était solennel. Ils étaient tous présents, les membres du comité qui ont élaboré l'hymne de la Confédération AES devant le président du Conseil consultatif de la refondation, des membres du CNSP et du gouvernement, ainsi que des personnalités civiles et militaires à recevoir la médaille de la souveraineté Saraounia Mangou. Après le grand chancelier des ordres nationaux, ce fut au tour du président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoud Harouna Djingarei, de décerner la médaille Saraounia Mangou au président du comité d'élaboration. Une distinction honorifique de la part des plus hautes autorités de notre pays et de l'ensemble du peuple nigérien qui témoigne toute la reconnaissance dont ces hommes et femmes ont fait preuve à l'endroit des pays de l'AES en créant ce hymne qui transcende désormais nos frontières, reflète nos valeurs de solidarité et exprime notre souveraineté. Melele Amadou, président de ce comité. C'est un sentiment d'immense bonheur. Je pense que c'est un moment de communion et nous vivons en cet instant un moment de très grande émotion. Cette émotion est d'autant plus vive, plus forte que nous avons été honorés par les plus hautes autorités de ce pays. Ainsi, à travers cette distinction, les noms des 14 membres qui composent ce comité seront à jamais écrits en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays. AES, actualité. Et vous suivez Mali Actualité, c'est la première édition de ce mardi 9 septembre 2025. Merci de votre choix et de votre fidélité à Radio Mali, votre radio. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré, il est là. Avec moi, il est fin près son tour d'horizon, nous conduit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en RDC, en France et en Éthiopie, Batraoré. Oui, l'Éthiopie inaugure le barrage de la Renaissance après plus de 14 ans de travaux. Pas de chronique initiative citoyenne aujourd'hui, mais vous aurez la page des sports avec l'athlète Sergatou Cissé. Avec lui, on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, de l'afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons Kigali 2025, et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sergatou, d'un boxeur qui a abandonné en plein match. La suite, en plein combat, pardon. En plein combat, oui. Oui. La suite, on n'est pas raté du tout. Mais l'actualité, 7h23 à Bafoulabé et à Banamba. Et oui, Batraoré, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko est en visite à Abu Dhabi. Oui, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé à Abu Dhabi dimanche dernier pour une visite officielle aux Émirats Arabes Unis. Il y restera jusqu'à vendredi. Après la Chine et la Turquie, ce troisième déplacement hors du continent africain d'Ousmane Sonko veut mettre l'accent sur la coopération économique. Un mot de politique de la présidentielle en Côte d'Ivoire, 5 candidatures retenues.
celle de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo rejetée. Le Conseil constitutionnel ivoirien vient de publier la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle du 25 octobre. La liste définitive comprend les noms du président sortant et candidat à un 4e mandat, Alassane Ouattara, de Simone Yvette, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, et première dame, Daniette Lagou, une ancienne ministre qui a déjà été candidate en 2015, de Jean-Louis Bilon, ancien ministre du Commerce et qui est porté par le Congrès démocratique, une coalition de 8 partis politiques, et d'Awa, dont Melo, militant du PPACI. En RDC, chez Batraoré, Félix Tshisekedi réunit les institutions autour de la crise sécuritaire et de la rentrée politique. Oui, le président Félix Tshisekedi a convoqué hier une réunion interinstitutionnelle avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, la première ministre, Judy Suminwa, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été question de la crise sécuritaire à l'est du pays, mais aussi de la prochaine rentrée parlementaire. En Éthiopie, on inaugure le barrage de la Renaissance après plus de 14 ans de travaux. Oui, l'Éthiopie inaugure ce mardi 9 octobre son grand barrage de la Renaissance. La pose de la première pierre avait eu lieu en 2011. Localisé dans le nord-est du pays, il a pour but officiel de produire de l'électricité pour l'Éthiopie, dont près de la moitié de la population n'a pas accès au courant. Mais ce dernier doit surtout permettre au pays de s'imposer comme un distributeur régional d'électricité. Un mot sur l'environnement au sommet africain sur le climat, les défis du changement climatique. La deuxième journée du sommet africain sur le climat s'ouvre ce mardi 9 octobre à Addis Abeba en Éthiopie. À l'ordre du jour figure l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Ces thèmes sont particulièrement parlants pour l'un des continents les plus concernés par ce sujet. On termine par la France où le gouvernement Bayrou renversé après le rejet du vote de confiance de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale française n'a pas accordé sa confiance au gouvernement de François Bayrou hier avec 364 voix contre et 194 voix pour. Le Premier ministre est donc contraint de démissionner. Le président français a pris acte de la décision de l'Assemblée nationale, Sidiki Dembélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour, Sargato Sissi. Bonjour, Sidiki Dembélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h26 à Douanza, Bambara Maudé et Dongoy. Les jingles et on se retrouve. Parlons d'abord des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Hier, les Aigles du Mali ont été battus 1-0 à Accra par les Black Stars du Ghana. Oui, les Aigles du Mali ont laissé des plumes à Accra. Les hommes du sélectionneur Tom Saint-Fit ont été incapables de bousculer les Black Stars du Ghana. Avec 12 points en 8 journées, le Mali est 4e du groupe I, derrière les Comores 15 points, Madagascar 16 points et le Ghana leader 19 points. On écoute le sélectionneur Tom Saint-Fit au micro de nos envoyés spéciaux Ari Djumatina et Samou Diakité. Oui, premier mi-temps, on a notre ambition et on a clair dit on ne veut pas incasser un but, on a joué un peu conservatif, défensif et essayé avec la Sinayoko d'avoir des bons contres. Cette dernière chose, on n'a pas trouvé le ballon parfait, le passe parfait au Lassine, mais on n'a pas donné des occasions en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, on a discuté ça avant, on va changer les stratégies. On n'a pas commencé avec Néné, parce que contre Comores, il a expliqué qu'il n'a pas... Il reste 2 journées à disputer en octobre, les 10 et 13, face au Tchad à N'Djamena et ici à Bamako contre Madagascar. Et après 8 journées, Sargato, quel est aujourd'hui le bilan des Aigles dans ces éliminatoires? Alors, les Aigles ont marqué 11 buts et encaissé 5. Les joueurs Kamoru Doumbia 6 buts, Néné Bedrogales 2 buts, Lassana Koulibaly 1 but, Youssouf Niakate 1 but et Ibrahim Sissoko 1 but ont inscrit pour l'instant leur nom au tableau des artificiers. 2 sélectionneurs se sont succédés sur le banc. Eric Sekouchel, 4 matchs, 1 victoire, 1 défaite et 2 nuls. Et Tom Saint-Fit, 4 matchs, 2 victoires, 1 défaite et 1 nul. Et des affiches intéressantes sont à suivre ce mardi, Sargatou.
4 matchs à haute intensité. Dans le groupe A, à 16h, Burkina Faso, deuxième, 14 points. Égypte, première, 19 points. Dans le groupe B, à 16h, RD Congo, première, 16 points. Sénégal, deuxième, 15 points. Dans le groupe C, à 16h, Afrique du Sud, première, 16 points. Nigeria, troisième, 10 points. Dans le groupe D, à 16h, Cap-Vert, premier, 16 points. Cameroun, deuxième, 15 points. Et dans le groupe F, à 19h, Gabon, deuxième, 18 points. Côte d'Ivoire, première, 19 points. Alors, on va parler maintenant de l'Afrobasket, Sargatou. Afrobasket de moins de 16 ans, Kigali 2025. Le Mali joue contre la Guinée en série filles ce matin. Ce derby régional aura lieu à 9h. Les Aiglones avaient déjà enregistré 2 victoires face à l'Angola et à la Côte d'Ivoire. Le Mali ne devrait pas trembler devant la Guinée. Les garçons sont également présents à Kigali. Ils joueront leur 3e et dernier match demain mercredi contre l'Égypte à 16h30. Les Aiglons comptent aussi 2 victoires et les victimes sont le Libéria et le Maroc. Ouais, les aigles ne trembleront pas, Sragatou Cécile. Et cette promesse, Sragatou, vous avez promis la semaine dernière de répondre au courrier d'un auditeur qui voulait savoir la signification de la traduction des bras de fer. Oui, les bras de fer en Bamanankan. Chose promise. Alors, la traduction est la suivante. On appelle Kolo Nifasa. Bras de fer en Bamanankan. Kolo Nifasa. Kolo Nifasa. Kolo Nifasa. C'est bien noté. Merci Sragatou. Et on a pris bonne note. L'insolite du jour. À l'intérieur du pays, un boxeur venu d'une localité érigée aujourd'hui en région a fait mobiliser aux grandes dames des ressortissants. Le combat de boxe est resté dans les annales. Sragatou, vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les organisateurs avaient déjà pris toutes les dispositions pour ce match pour ce gala de boxe. Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Pour ce qui est des protagonistes, je pense déjà au match des aigles. Ouais. Un est de Bamako et l'autre de l'intérieur du pays. Ouais, les deux boxeurs. Tout à fait, on va taire le nom de la région. En tout cas, c'est une nouvelle région. Le boxeur hôte est interné au stade de Mamadou Konaté. Les ressortissants de la dite région viennent en grand nombre pour l'encourager. Ouais, pour le supporter. Certains apportent des cadeaux et de toutes sortes. Ouais. La motivation y est. Arrive le jour du combat. Les boxeurs sont sur le ring. Oui. Dès le premier round, on est prêt. Le boxeur hôte est à terre. Quoi? Il parvient quand même à se relever. Premier round déjà. Il est à terre. Oui. Le second round est lancé. Il est à nouveau à terre. Son entraîneur lui souffle à l'oreille. Selon nos sources, les ressortissants sont là en masse. Ah oui. Il répond à son entraîneur en ces termes. C'est moi qui encaisse les coups, pas les ressortissants. Sacré Sragatou Cécile. Il a raison, non? Tout à fait. Pas facile. 7h31 à Koréens et à Kourali Kabbalah. C'est donc tout pour ces journaux. Merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Bey Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination Bourama Traoré et présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumaïla Berté pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, c'est un proverbe espagnol. Demain est souvent le jour le plus chargé de la semaine. Oui, demain est souvent le jour le plus chargé de la semaine. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Du temps sur les ondes.